Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler de la série The 100, puisque ça se prononce comme ça. Donc ça y est, vous avez vu les saisons 1 et 2 si vous êtes là, puisque cette critique va parler des saisons 3 à 6. Donc actuellement, la saison 7 est en cours de diffusion aux États-Unis et sur Netflix, donc nous avons les 6 saisons qui sont disponibles. Et moi, je vais vous faire un résumé de chaque saison, rapide. Je vais vous donner mes impressions et j'espère que vous serez là pour partager les vôtres avec moi. Donc cette saison 3, donc, on en est au moment où le peuple du ciel, donc Sky Crew, ont sauvé leur peuple, trahi par Lexa. Et désormais on sait qu'il y a 13 clans. Et du coup les Sky Crew vivent à Arcadia. Et Clark, qui a anéanti le monde Weather, a décidé de fuir les siens. Et du coup, maintenant elle a été surnommée One-Heda en langue triche d'Aslang. C'est la langue des Grounders. Et dans leur langue, One-Heda veut dire le commandant de la mort. Donc ça y est, 3 mois se sont écoulés. Et donc en fait, le sujet principal de cette saison, ce sera une lutte entre les clans et tout ce qu'ils vont faire, toutes les alliances, tout ce qu'ils vont pouvoir faire pour sauver leur peuple. Et donc du coup, de leur côté, il y a Jaha et Murphy qui sont partis à la conquête de la Cité des Lumières. Parce qu'apparemment, c'est un endroit où on pourrait survivre. Autrement dit, donc la Cité des Lumières, c'est en fait c'est un monde artificiel, informatique, où il faudra avaler une puce pour y vivre. Et du coup, on ne sera plus obligé de vivre avec ses souffrances. Et du coup, c'est régi par Ali, A-L-I-E, l'intelligence artificielle qui a créé ce programme. Donc, mon avis sur cette saison 3. Bon, moi j'ai eu du mal à démarrer cette saison. Du fait qu'ils aient tout renommé et que ça y est, on les voit avec leur peuple, avec toute cette nouvelle technologie, des véhicules. Bon, moi ça m'a désorienté. Mais une fois qu'on est dedans, moi je suis contente d'avoir quand même poursuivi cette saison. Du coup, moi je trouve que c'est devenu passionnant. Donc, bon, c'est un peu compliqué, mais Ontari, elle va essayer d'usurper le rôle de clan du peuple d'Asgeda, le peuple des glaces. Elle va faire croire qu'elle a le sang nocturne. En fait, le sang nocturne, c'est un sang modifié de couleur noire qui va permettre aux gens qui ont le sang qui coule en eux, ce sang noir, de devenir le commandant donc, du peuple, de ce peuple. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est que donc, Clark, du coup, elle a le Nightblood, donc le sang nocturne. Et Abby, elle va, comme Ontari meurt, elle va pomper le sang noir de Ontari, elle va le transfuser à Clark, comme ça elle peut avoir la flamme, donc devenir le commandant, et du coup éviter une guerre. Et il y a une scène qui est très marrante, c'est Abby qui demande à John Murphy de pomper le cœur d'Ontari pour augmenter la pression sanguine. C'était assez gore, parce que le corps d'Ontari était ouvert comme dans les autopsies, et je trouvais, bon, c'était gore, mais moi je trouvais que ça avait un côté comique du coup, et moi ça m'avait bien fait rigoler. Et donc, cette saison, la saison 4 maintenant, du coup, ils ont réussi à anéantir Ali, donc l'intelligence artificielle. Et mais maintenant, la Terre elle connaît une nouvelle menace. En fait, à cause de la fusion des réacteurs nucléaires, ils savent que le temps de survie sur Terre sera imparti. Donc, ils vont essayer de trouver une solution pour pouvoir survivre encore une fois. Et cette vague mortelle, ça va s'appeler la Prime Fire. Donc dans cette série, chacun des personnages sera confronté à leur... parce que chacun aura une vision différente de la fin du monde. Donc Jasper par exemple, lui, il a décidé d'en profiter, parce qu'il se remet toujours pas de la mort de sa petite copine de Moonweather. Et du coup, pour lui, c'est Clark qui en est responsable. Donc Bellamy, lui continue à s'en vouloir toujours, parce qu'il était un peu le complice de Clark, mais c'est elle qui a à tout pris quand le monde Weather a été anéanti. Donc la question principale de cette série, de cette saison, c'est est-ce que la fin justifie tous les moyens. Moi je suis pas trop persuadée, parce que certains ont été obligés de faire des choix, en fait, de se dire que vaut mieux tuer quelqu'un pour sauver plus de gens. Et du coup ils ont été obligés de vivre avec leurs choix, les choix qu'ils ont dû faire et leur conscience. Et dans l'épisode 8, donc Abby, elle était prête à sacrifier Emory, parce qu'en fait, comme Clark a le sang du Nightblood, donc le sang nocturne, et que c'est ce sang-là permet de survivre aux radiations,
Ils vont faire des tests sur des gens, des innocents ou pas, et ils vont les sacrifier pour les mettre dans une sorte de machine, les confronter aux radiations et voir si le fait d'avoir été transfusé de la moelle osseuse du sang nocturne permettrait de survivre. Et égoïstement, Abby, elle a détruit cette machine quand Clark elle a décidé de faire le test, parce qu'elle avait une chance sur deux, soit comme elle a le sang nocturne de survivre donc, ou soit de mourir. Et moi j'ai trouvé que c'était un peu immoral parce qu'elle était prête à sacrifier donc Emory et d'autres personnes innocentes. Et je trouvais que c'était assez égoïste. Donc Abby, elle va franchement devoir vivre avec sa conscience. Et du coup, cette saison, elle est marquée par la mort de Jasper. Moi, elle m'a rendu très triste parce que Jasper, c'est un de mes personnages préférés. Et parce que lui, il préfère vivre ses derniers instants à faire la fête. Et il en a marre de devoir continuer infiniment à trouver des moyens pour survivre. Et donc, je trouve que sa mort, elle a quand même donné un beau message. Et du coup, ceux qui vont survivre, ça va être difficile pour eux. Parce que cette saison 5, dans cette saison 5, Clark s'est sacrifié pour que Raven, Murphy, Emory, Echo, Bellamy, Monty et Jasper puissent partir sur l'Arche, puisque eux ils ont pas le sang noir, le sang nocturne, donc eux, il n'y avait pas assez de place dans le bunker, donc eux sont repartis sur l'Arche, ironie. Et le restant, donc Abby, Marcus, Octavia et le restant des clans, donc des survivants restants, donc eux vont vivre dans le bunker qu'ils ont trouvé, donc pour échapper à cette Prem Faya. Alors on se trouve en fait 6 ans après ces événements-là. Donc tout le monde croit que Clark est morte, mais non, en fait elle a survécu grâce à son Nightblood. Et elle a retrouvé une compatriote, un petit enfant qui s'était caché et que personne tout le monde ignorait son existence. Donc du coup, pendant ces 6 ans-là, donc elle est un peu devenue la maman de cette petite fille qui est aussi une Nightblood et qui s'appelle Maddie. Donc c'était assez émouvant parce qu'on voit Clark avec son Toki qui essaie de parler à Bellamy sur l'Arche. Tous les jours elle lui parle, mais finalement elle se demande pourquoi ils sont toujours pas revenus, parce qu'ils avaient estimé 6 ans. Ils étaient mis d'accord pour se retrouver tous sur Terre, puisqu'apparemment les radiations auraient disparu. Et le bunker pareil, de ressortir et tous se retrouver. Comme d'habitude, cette série ne serait rien si c'était trop facile. Donc du coup, sur Terre va débarquer un vaisseau spatial, donc avec aux commandes le commandant Diosa. C'est une femme forte à poigne, comme je les aime. Et du coup, ils vont essayer de s'arracher le dernier endroit habitable de cette Terre, qui est super convoité du coup. Et ironie du sort, comme personne peut la voir, donc ils vont la faire exploser, la Terre. Et ils vont tous se retrouver dans cette navette spatiale, et ils vont décider de se cryogéniser, c'est-à-dire de dormir pendant un sommeil indéfini, parce que ce sera le seul moyen de survivre, comme il n'y aura pas assez de nourriture pour tout le monde. Bon, alors on se demande quand même qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 6 ans. Donc sur l'Arche, ils ont survécu grâce à des algues. Donc ils ont fait pousser des algues via... c'est Monty qui s'en est occupé. Pour pouvoir survivre pendant 6 ans, ils ont bu des algues. Ça a l'air dégueulasse. Mais dans le bunker, donc il y avait de quoi vivre, des lits, une cantine, etc. Mais malgré tout, vu le nombre de personnes qu'il y avait, ils ont été obligés de prendre des décisions assez radicales. Donc en tête de ce clan, donc il y aura Abby, Marcus et Octavia, qui auront les rôles principaux. Donc Octavia sera resurnommée Blood Reina, donc la reine de sang. Pourquoi parce qu'en fait, comme je vous ai dit, il n'y aura pas assez de ressources, elle va décider de mettre en place une sorte d'arène où tous les jours, il y aura des gens qui vont se battre. Et du coup, seuls les survivants resteront. Et ils ont été aussi amenés à devenir cannibales. Mais on apprend après que en fait, c'est pas Octavia qui a pris cette décision. Ce serait Abby qui a poussé Octavia à le faire, et du coup, c'est elle qui va endosser le mauvais rôle. Et en fait, déjà la mort de son amoureux, je ne sais plus son prénom, l'avait anéanti. Et du coup, comme elle ne ressent plus rien et qu'il y a une partie d'elle qui est un peu morte, elle va devenir un peu cette ambassadrice sanguinaire. Et du coup, ils vont se rebaptiser eux-mêmes le Wong Crew, c'est-à-dire un clan. Donc voilà. Et donc Bellamy va retrouver sa sœur
complètement changer, puisqu'avec l'aide de Diyoza, ils vont ouvrir le bunker. Et donc je trouve que c'était un peu dur. Et il y a quelques répliques qui m'ont marqué, donc je les ai notées. Donc dans l'épisode 5, Octavia, elle dira donc, que l'amour est une faiblesse et que si on aime personne, personne ne peut nous faire de mal. Donc voilà, c'est la mort de Lincoln qui l'a un peu anéanti. Et Clark, elle dit à Bellamy qu'il a la tête et le cœur, parce que comme je vous ai dit, ils sont obligés de vivre avec leur conscience et les choix qu'ils ont fait pour survivre. Et Bellamy, lui, il aura fait le choix donc d'essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de morts et de tuer moins, et de ne pas penser qu'avec sa raison, mais aussi de réfléchir. Voilà. Et dans l'épisode 12, j'ai bien aimé quand Abby dit à Kane commençons par survivre, on retrouvera notre humanité par la suite. Donc effectivement, être chef et de décider pour un peuple nous amène à faire des décisions difficiles et de prendre, d'essayer de faire des choses pas très morales. Donc il y a un épisode où Octavia elle a forcé les gens à devenir cannibales parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Et il y a une scène où elle a été obligée de tuer des gens parce que y a quelqu'un qui a refusé de manger le cadavre de son frère. Alors nous voilà enfin à la saison 6. Donc la saison 6, elle commence 125 ans après qu'ils ont rejoint cette navette spatiale. Et on va découvrir un nouveau personnage qui est très attachant. C'est Jordan, c'est le fils de Harper et de Monty. Et donc lui, il va garder les vidéos de ses parents et il va montrer que pendant ces 125 ans, ils ont appris que la Terre n'était plus habitable. C'était plus possible d'y vivre. Et ils ont découvert qu'en fait, une des seules planètes restantes où on peut vivre sur sa Sanctum. Mais malheureusement, cette planète va cacher de lourds secrets et qu'on va découvrir, que je vais pas trop vous spoiler. Et cette saison 6, elle était bien. Et moi, elle m'a fait un peu penser au film Les âmes vagabondes qui est sorti au cinéma en 2013. Parce qu'en fait, pour survivre, en fait, ils ont des puces, un peu comme Ali. Et ils vont devoir trouver des hôtes. Et du coup, ils vont vivre éternellement. Alors, pour ne pas que Monty et Harper se soient sacrifiés pour rien pendant ces 125 années, leurs amis ont décidé d'essayer d'apprendre de leurs erreurs. Tout comme pour Jasper. Ils ont décidé maintenant de faire au mieux pour essayer de retrouver leur humanité et d'essayer de faire en sorte de moins tuer les gens, en fait. Et donc cette saison 6, elle est belle. Bon, il y a eu des passages où c'était un peu long, mais malgré tout, moi j'ai adoré la complicité qui existe entre Murphy et Raven, parce qu'au départ, ils n'étaient pas prédestinés à être des amis. Et du coup, comme on sait tous, John Murphy, il est prêt à tout pour survivre, lui et Emory. Mais Murphy, il va essayer de changer, parce que Raven lui a dit que la moralité, il faut choisir la moralité et pas l'immortalité. Parce que du coup, John, lui, il est prêt à tout, même à trahir ses amis pour survivre. Et donc dans cette saison 6, on aura deux nouveaux personnages. Donc il y aura l'acteur Sean McGuire. Moi, je l'avais connu, c'était un chanteur à l'époque de mon adolescence. Et aussi, il y aura J.R. Bourne, bon, je sais pas comment on prononce. Lui, il joue dans Teen Wolf. Et je trouve qu'il est assez émouvant, hein. C'est un personnage très charismatique. Et moi, je trouve que même si on veut sauver sa famille, moi, je suis dans la team, la fin ne justifie pas les moyens. Alors, ces premiers habitants de cette planète Sanctum appelée les Primes, donc c'est la famille Lightborn. Donc on a Russell le père, Simone la mère, et Joséphine la fille, et il y aura d'autres membres de cette famille ou des amis qui composent ces gens. Et en fait, sur cette planète, cette famille Lightborn va se faire passer pour des divinités afin que les gens qui ont la foi donnent leur corps volontairement pour qu'ils puissent être les hôtes et qu'eux puissent mettre leur puce et vivre indéfiniment. Et donc à la fin de la saison 6, nos héros vont faire découvrir la vérité à ce peuple. Et du coup, on aura John et Emory qui, eux, comme qui ont décidé de devenir membres de ces primes,
va essayer de sauver les amis restants, donc Gabriel, Bellamy, Echo et tous ceux qui sont restés. Et on aura Abby, Clark et Russell Lightburn qui sont qui sont retournés sur la navette spatiale. Parce que du coup, comme les gens ne veulent plus se sacrifier parce qu'ils ont menti, bah, ils se retrouvent donc sur la navette spatiale. Donc Abby meurt avec Simone, en étant l'hôte de Simone Lightburn. Et je trouve que c'était une fin très triste. En plus, comme on sait qu'il n'y aura plus Marcus et Abby, ben on se demande comment ça va se passer. Donc, comme d'habitude, dans cette saison, il y aura des choses difficiles à comprendre. Donc, on apprend que Gabriel, l'un des Primes qui s'est rebellé et qui refuse donc, de tuer les siens pour pouvoir qu'ils deviennent des hôtes, bah, découvre qu'il y a une anomalie et une sorte d'histoire qui se cache derrière. Donc Diyoza, elle était rentrée dans l'anomalie avec Octavia et Octavia en est ressortie. Et au dernier épisode, bah, Octavia elle est aspirée dans cette anomalie et on voit l'enfant de Diyoza, Hope, adulte, bah, qui essaye de tuer Olivia ou de lui laisser un message, Octavia, et on comprend pas trop. Donc je sais pas où ils veulent en venir. Cette saison 7, j'espère qu'elle va répondre à nos questions. Et parce que ce sera la dernière saison. Et tant mieux, parce que la série elle est bien, mais on va pas pouvoir tirer encore des années et des années à savoir comment ils vont faire pour survivre. Parce qu'évidemment, nos héros ne meurent jamais. Mais ce qui est bien dans la série, c'est que malgré tout, quand même, il y a certains héros qui sont morts. Donc on se souvient de Finn, Jasper, Lincoln, ben, maintenant Abby et Marcus. Donc qu'est-ce qui nous réserve ces scénaristes pour cette saison 7? Donc nous, on le découvrira certainement l'année prochaine sur Netflix. Donc en attendant, j'espère que je vous ai pas trop perdu avec mes essais d'explication, parce que moi-même, j'ai eu du mal à comprendre la série, j'ai eu du mal à comprendre certaines choses. Je suis allée sur Internet pour relire les résumés. Mais malgré tout, moi j'adore ces personnages. Moi, Murphy, Raven, Bellamy et finalement Clark, bon, moi ils m'ont bien plu durant ces dernières saisons. Donc maintenant, on attend impatiemment la suite. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Et donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ça y est, vous avez remarqué, je me suis mise au montage. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc je vous dis à très bientôt.